Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien, j'espère que votre week-end se déroule comme vous le souhaitez. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance quotidienne, pour les énergies du dimanche 25 octobre. Alors n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez actuellement, et prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur, d'accord? Allez, allons voir les messages et les énergies de cette journée du dimanche 25 octobre. Donc, premier message. Le champ de bataille, l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois, que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir des règles à respecter. Et oui, on ne peut pas vivre toujours dans l'anarchie, de toute façon, dans ce qu'on pourrait appeler le désordre. Donc, on a besoin de règles, des règles à respecter. Ne serait-ce que déjà le respect. C'est une très belle règle. Allez, que nous demande aujourd'hui, comment nous demande d'agir aujourd'hui la sagesse Ho'oponopono. J'abandonne le jugement, pas le jugement, hein, j'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. Alors, le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Tout à fait. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Oui, il faut être bienveillant avec soi-même, ou bienveillant avec les autres. Il faut arrêter de juger, de se juger soi-même, de juger les autres, et de culpabiliser par rapport à une situation. N'oubliez pas que la plupart du temps, nous sommes co-créateurs de ce qui nous arrive dans la vie, et surtout, ne pas se positionner en tant que victime. D'accord? Vous êtes des acteurs, pas des victimes. Parce que si on se positionne en tant que victime, on va avoir du mal à se lancer dans l'action pour redresser la barre et pour agir. D'accord? Donc, vous êtes acteur, mais pas victime. Allez, deuxième message. En prenant la responsabilité des événements, je garde le pouvoir sur ma vie. Ben, tout à fait, c'est ça. C'est ça, c'est être dans l'action et pas être victime. Lorsque nous acceptons la responsabilité des situations que nous vivons, nous prenons le contrôle de notre vie. Car nous pouvons faire et défaire les événements à notre guise avec notre pensée. Tout à fait. Donc, il faut être... c'est ce que je vous disais, il ne faut pas vous sentir victime. Vous êtes responsable de ce qui vous arrive dans votre vie. Donc, il faut assumer les conséquences. Et même si des fois, on se demande comment on a pu attirer ça, ou, même si on trouve que les choses, des fois, sont injustes, bien sûr. Mais il faut se situer sur un point de vue plus haut et se dire que, ben non, c'est arrivé, mais bon, on a toutes les ressources. Si ça nous est arrivé, c'est qu'on a toutes les ressources pour affronter la situation. Voilà. Allez, quel message avec l'oracle du regard? On nous parle de conseils. Alors, soit vous allez avoir besoin de demander conseil dans votre entourage, soit on va venir vous voir pour justement vous donner des conseils, soit vous allez devoir peut-être demander à une tierce personne, un inconnu, des conseils. Mais là, moi, je ressens plus comme une énergie comme quoi on va venir vous demander conseil. Allez. Quel message avec l'Oshozen Tarot? Donc là, on nous parle de réceptivité. Donc, c'est se reconnecter à sa partie féminine. Donc là, on nous demande d'être dans l'intuition, dans la compassion, dans la réceptivité, dans la réception. On nous demande d'être à l'écoute. Donc c'est pour ça, hein, c'est vers vous, c'est à vous qu'on va demander conseil. Donc on vous demande d'être à l'écoute, de vous reconnecter donc à votre part féminine, que vous soyez un homme, une femme. Forcément, vous êtes féminine, hein, donc, mais d'être encore plus écouter votre part féminine pour pouvoir être à l'écoute, pour pouvoir se mettre à disposition de l'autre, pour pouvoir accompagner l'autre justement dans sa demande de conseil ou autre, hein, d'ailleurs. Vous devez aussi, vous voyez, le personnage a les bras en l'air, donc vous devez être aussi dans la gratitude de la vie. Dans la gratitude de ce que la vie vous apporte, sans attente ni demande.
On vous demande d'être aussi dans la compassion. Et puis, les valeurs comme le devoir, le mérite ou la récompense n'ont plus aucune importance en fait. Donc là, on vous dit vraiment d'être à l'écoute de l'autre, de l'écouter avec attention, d'effacer votre jeu, votre ego, pour être au service de l'autre justement. Parce qu'en effaçant votre jeu, votre ego, vous vous mettez entièrement au service de l'autre. Sans ça, vous ne pouvez pas vraiment écouter. Si vous êtes trop centré sur vous-même, vous faites semblant d'écouter. Pardon. Si oui, donc je disais, si vous faites semblant d'écouter, c'est-à-dire que vous allez hocher la tête, vous allez faire oui, oui, ou des non, non, par-ci, par-là, mais l'autre, en fait, vous écoutez pas ce qu'il vous raconte, ça vous est égal, en fait, vous êtes dans vos préoccupations, dans vos pensées, et vous n'êtes pas attentif. Donc là, on vous demande justement d'avoir une attitude réceptive, mais vraiment, d'être vraiment dans la réceptivité, mais pas être que dans l'attitude, d'être aussi dans le ressenti. Donc, écoutez votre intuition, votre compassion, votre bienveillance. Pratiquez la réceptivité, réceptionnez ce que l'autre a à vous dire, écoutez, pour ensuite pouvoir aider justement l'autre, puisqu'il va vous demander des conseils. Donc, si vous n'écoutez pas, comment pouvez-vous conseiller cette personne? D'accord? Et puis, en étant dans cet état-là, vous éviterez de culpabiliser et de vous juger parce que vous n'avez pas écouté ou vous n'avez pas été dans la compassion et dans la bienveillance envers autrui. Donc, c'était très joli message. Allez, on va aller voir l'oracle de la triade. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Donc là, on nous parle d'équilibre. Donc, on doit équilibrer quelque chose. D'accord. Ok. Ok. De la nécessité ici. Une obligation. D'accord, ok. Donc, oui. Ici, on est en train de vous dire que vous êtes en train de retrouver un équilibre, de retrouver de la force dans votre vie par rapport à une situation qui est en train de se terminer, qui est en train de s'achever, ou enfin une fin de cycle. En tout cas, c'est une situation qui a été difficile. Alors peut-être que ça fait un petit moment que ça dure, hein, cette fin de cycle est peut-être encore en train de durer, mais où la situation est en train de s'achever, mais c'est pas encore totalement fini. Ça a demandé un petit peu de temps. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous a demandé de vous reconnecter à votre part féminine pour être dans la bienveillance envers vous-même par rapport à cette situation et pour retrouver justement l'équilibre. Donc en fait, on est en train de dire que vous êtes en train de retrouver un équilibre par rapport à une situation qui est en train de s'achever ou qui s'est terminée ou qui est en train de s'achever. Et c'était quelque chose qui en fait qui était... alors on parle que c'était nécessaire. Oui, c'était nécessaire d'avoir traversé ce que vous avez à traverser. Mais maintenant, vous retrouvez l'équilibre. Parce qu'en fait, ça faisait partie de votre destinée, on va dire. Disons que c'est quelque chose que vous deviez vivre. C'est quelque chose que vous savez que quand avant de se réincarner, l'âme établit son plan d'incarnation, les choses, les épreuves et les personnes qu'elle va rencontrer, les épreuves qu'elle va vivre et les enseignements qu'elle doit en tirer. Et donc, elle est en train de voir, avant son incarnation, l'âme voit quelles sont les ombres et quelles sont les lumières qu'elle va devoir mettre à jour. D'accord? Et là, on vous dit justement que ce que vous venez de traverser, ce qui est en train de s'achever, c'était nécessaire pour l'évolution de votre âme. C'était quelque chose qui avait été programmé à l'avance. Ça faisait partie de votre destin. Voilà, tout simplement. Et on vous dit que justement, on vous parle de votre âme. Donc tout ça, c'était pour vous reconnecter, votre âme à ce qu'elle avait à vivre, au programme qu'elle avait à accomplir, aux choses qu'elle avait à accomplir. Et c'est pour un retour, oui, pour faire grandir votre âme, et c'est pour un retour vers soi. Donc c'est juste pour... là, c'est une épreuve spirituelle. C'est un cycle spirituel qui est en train
s'achever pour donner naissance à quelque chose d'autre, à quelque chose de beaucoup plus évolué de ce qu'on vient de me dire. Et c'est cet équilibre qui va vous aider à partir vers quelque chose de nouveau. Justement parce que vous avez tiré les enseignements que vous aviez en tiré et vous avez bien compris que c'était quelque chose qui vous était, que vous ne pouviez pas passer au travers. C'était vraiment, ça faisait vraiment partie de votre destin, de votre destinée. Donc voilà, c'est des sacrées énergies de termine quelque chose. Hein, donc voilà, on termine quelque chose, mais bien dans l'équilibre. Donc c'est quelque chose qu'on a compris et qu'on a intégré. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Allez, on va aller voir quelles sont les énergies amoureuses. Quels sont les messages amoureux pour ce dimanche 25 octobre? Donc choix 1, choix 2, choix 3. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de vous concentrer pour faire votre choix. Et nous allons voir qu'est-ce qui se passe derrière le choix numéro 1. Quel est le message? Là, on vous dit lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Alors attention, lâcher prise ne veut pas dire laisser faire, d'accord? Mais là, on vous dit, bon, bah, laisser faire, lâcher prise, pas laisser faire, excusez-moi. Lâcher prise, laisser cette situation se dérouler comme elle doit se dérouler. Tout simplement. Ne cherchez pas trop à intervenir, à contrôler surtout. On ne contrôle pas. Deuxième choix, on vous dit isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors là, peut-être vous déconnecter du monde avec votre chéri, si vous êtes en couple. Hein, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver tous les deux, de vous recentrer sur votre couple. Ou alors, si vous êtes célibataire, bah, oui, on vous demande de vous isoler, de vous recentrer sur vous. Peut-être de tirer un bilan de ce que vous avez vécu. Et puis, pour ça devrait pouvoir vous permettre de repartir sur un nouveau pied, pour repartir vers une nouvelle destination, vers un nouvel amour, une fois que vous saurez compris les enseignements que vous avez, les leçons que vous avez vécues. Et donc, ça va vous permettre de manifester ce que vous souhaitez vraiment trouver dans la personne qui devrait prochainement partager votre vie. Voilà. Et message dans le choix numéro 3, on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ben oui, tout le monde mérite d'être aimé, tout le monde mérite l'amour, il ne faut pas en douter. Allez, on va aller voir un petit conseil avec cœur et âme pour ce dimanche 25 octobre. Allez. Quel message? Allez, on va sauter. Donc ici, on nous parle de « Je viens réveiller les cœurs endormis. Comme un coup de foudre du monde astral, j'apparais sous la forme d'une intuition, d'un rêve ou d'une idée. Je remplis votre cœur d'une lumière créative et illumine votre esprit de manière à ce que l'univers et toute la création puissent trouver un espace à l'intérieur de votre âme. Voici venu le temps de rêver en grand. Vos possibilités sont infinies. » C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Vous allez être en train de terminer un cycle, donc vous pouvez de nouveau vous permettre de rêver à de nouvelles possibilités. Parce que de toute façon, vous allez retrouver cet équilibre. Et ce qui vous était destiné, ça vous est destiné également. Mais c'est destiné, c'est comme une récompense en fait. Une récompense parce que vous avez compris et tiré les leçons que votre âme avait à comprendre et à en tirer d'une situation. Allez, on va aller voir un petit conseil des licornes. Licorne, conseil des licornes pour dimanche 25 octobre. Ah, les deux qui sont là. Ah, voilà. On va aller prendre celle-là. Qui s'est isolée. On vous parle de bienveillance. Et bien, vous voyez, on est vraiment dans les énergies de bienveillance. Soyez bienveillants avec vous. Hein. C'est ce qu'on vous dit aussi avec Ho'oponopono. Hein. Arrêtez de vous juger, de vous culpabiliser. Donc, on vous dit bienveillance. Soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Soyez dans la réceptivité
des énergies d'amour, de bienveillance, de compassion. J'ai dit bienveillance. Voilà, bienveillance. Cette carte montre une âme sensible et bienveillante, en connexion profonde avec les animaux et la nature. Une personne qui ne se sent pas toujours à sa place dans ce monde bruyant, empli de gens affairés. Vous vous sentez probablement plus débordé que d'habitude ou éprouvez le besoin de passer davantage de temps seul dans des endroits tranquilles. Les licornes vous encouragent à respecter votre désir de paix et de calme. Elles savent que la gentillesse est un cadeau sacré qui a besoin d'être encouragé et exprimé plus souvent. La sensibilité est le signe de puissante capacité d'intuition et de médiumnité. Il faut la nourrir, pas la refouler. Vous êtes mal à l'aise face à une situation conflictuelle, vous devez affronter une situation pénible ou vous êtes en train de prendre conscience qu'il est temps de vous positionner plus clairement. Donc là, c'est plutôt la fin de cycle, donc vous êtes en train de vous positionner clairement et d'achever quelque chose. Parce que vous avez pris conscience qu'il était temps pour vous, justement, de terminer cette situation. Donc réagir avec gentillesse à une situation ne fait pas de vous quelqu'un de faible, non. Au contraire, la gentillesse, c'est une force. Hein. On a tendance à l'oublier dans notre société. Votre douceur provient d'une profonde force intérieure et d'un immense courage. Au lieu de reculer face à une situation, d'hésiter à vous montrer plus fort ou à hausser le ton, comprenez que vous pouvez faire changer les choses avec amour et bienveillance. L'humanité a besoin d'âmes bienveillantes pour lui indiquer la voie vers une nouvelle réalité dans laquelle la gentillesse et la compassion sont considérées comme des qualités suprêmes. Oui. Montrez l'exemple en faisant preuve de bienveillance et en montrant comment aimer et honorer tous les êtres vivants. Vous pouvez aider les autres à comprendre que la gentillesse est une force et encourager les âmes pleines de sensibilité à reconnaître leurs dons. Cette carte peut vous inciter à une action consciente pour défendre les animaux innocents de manière aimante mais puissante. Prononcez davantage de paroles d'amour et accomplissez plus d'actes de bienveillance. Faites briller votre magnifique et douce lumière sur le monde. Et oui, la bienveillance, c'est ce qu'on vous dit, d'être bienveillant pour pouvoir aider les gens. Donc là, on parle d'animaux, mais mais ici aussi, on vous disait que c'était pour pouvoir être de bons conseils envers les gens. En plus, cette expérience va vous aider à être de bons conseils envers les gens qui sont en train de vivre certaines épreuves, peut-être des épreuves comme la vôtre, comme celle que vous venez de vivre ou que vous êtes en train de terminer de vivre, mais vous aurez de bons conseils de toute façon parce que justement, vous êtes dans la bienveillance, vous avez accueilli ces énergies-là. Voilà, c'est terminé pour cette guidance pour ce dimanche 25 octobre. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. N'oubliez pas de liker avec le petit pouce bleu si ça vous a plu, de partager et de vous abonner en activant la petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un merveilleux dimanche. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye.